les notes que j'ai prises de ce carnet. Et en fait c'est mon carnet de lecture. Voilà, et je prends des notes sur chaque livre que je lis dedans. Désolée, c'est la lumière, elle me perturbe. Voilà, et donc voilà, c'est ça que je vais vous lire aujourd'hui. Mais je vous avoue que en même temps, en fait je vais faire tellement de trucs en même temps parce que je dois sortir dans pas longtemps. J'ai pas mangé et je me suis pas maquillée, donc je vais manger en même temps et je vais me maquiller aussi. Donc voilà, voilà ce que je vais manger. Manger des vrais repas. Faites pas comme moi. Attention. Recoule. Et donc c'est des petits muffins. Ils sont magnifiques. Hein. Oh, j'ai trop faim les gars. J'ai rien mangé de la journée. Bon. Et donc c'est muffins au chocolat de la marque Milka. Donc on va faire une petite dégustation en même temps que je vais parler. Elle est où ma bouteille d'eau parce que j'en ai avoir besoin. Oh, elle est de l'autre côté. Ouais, ouais, ouais. Ah, si vous n'avez pas les bruits de bouche, je vous conseille de quitter la vidéo. Ok. Je vous propose aussi de commencer avec le premier livre du coup. Le premier livre se nomme Les Noirs Américains de Pap Ndiaye. Voilà. Pour ceux qui l'ont connu, c'est le nom de l'ancien ministre de la Culture. Et en fait, ce livre-là, il va parler des Afro-Américains, on peut s'en douter, mais notamment des différentes, comment dire, des différents combats que vont avoir à mener les Afro-Américains. Voilà. Et tout ça, ça sera chronologique. Enfin, on va d'abord parler du coup de la lutte des Afro-Américains contre l'esclavage, puis ensuite de la ségrégation, puis ensuite de Black Lives Matter. Voilà, donc voilà, c'est sur un assez sur pas mal d'années. Voilà, c'est étalé sur pas mal d'années. Et j'ai appris plein de choses dans ce livre. Donc laissez-moi vous partager quelques informations. Ça va être trop long si je disais tout, mais quelques informations que j'ai jugées importantes, que je juge importantes à vous partager. Donc déjà, j'ai noté les différentes révoltes qu'il y a eu aux États-Unis concernant la ségrégation, l'esclavage et la discrimination. Donc de manière locale, en 1831, on a eu, attendez, il y a un cheveu dans mon truc, on a eu Nat Turner. Nat Turner, en fait, lui c'était du coup un esclave. Ou pardon. Qui pour se rebeller a décidé de tuer ses maîtres. Voilà, il a décapité son maître. Bon, l'histoire elle est horrible. Hein. Je sais plus ce qui lui est arrivé, j'aurais dû le noter. Je sais plus s'il s'était fait choper, mais il me semble qu'il s'était fait choper. Et après on l'avait pendu. Il me semble. Ensuite, de manière régionale, il y avait des fuites d'esclaves en masse. Puis aussi il y a eu la guerre de sécession. Logique, alors là, la guerre de sécession elle n'était pas vraiment... elle n'a pas été vraiment organisée par les personnes noires. Mais ils ont pu y participer d'une manière plus ou moins, dans une moindre mesure, mais voilà. Ensuite, de manière nationale, on a eu l'UNIA. Ça se prononce pas comme ça. UNIA. Voilà, c'est ça, je vais le noter peut-être par là, si j'ai le temps de faire du montage. Et donc,
c'est lui qui a inventé le mouvement panafricaniste, qui a d'ailleurs suivi Bob Marley, voilà, qui d'ailleurs considérait Marcus Garvey comme un prophète. Si vous voulez une vidéo entière sur Marcus Garvey, ce que je vais faire, je pense dans tous les cas, dites-le moi. Parce que moi c'est un sujet qui m'intéresse, donc enfin bref. Voilà, donc mais par contre l'organisation, petit aparté, elle a pas duré très longtemps parce que Marcus Garvey s'est fait assassiner. On aurait pu s'en douter, il était recherché par les services secrets du monde entier, genre logique, enfin logique, tristement logique. Ensuite, juste pour la culture générale, on a la famille Woolfolk et la famille Slater, qui sont des familles qui vendaient des esclaves en fait dans le Maryland. Moi je sais pas, j'aime bien retenir des petites infos qui servent à rien. Voilà, ça peut toujours servir. Ensuite j'ai noté le nom de Simon Northup. Alors lui, son histoire elle est horrible. Je rigole mais c'est pas drôle. Son histoire, en gros c'était un homme noir qui était libre. Il est né sur le sol américain, mais il est né libre. Et lui il s'est fait kidnapper en fait pour se faire vendre. Voilà, il s'est fait kidnapper et là il est resté esclave pendant 12 ans. Et il en avait un livre qui se nomme 12 Years a Slave. Voilà, je l'ai pas lu, mais je ne peux que le conseiller. Il faudrait l'ajouter à ma liste de lecture. Trois derniers éléments sur ce livre, après on change parce que sinon ça va être trop long. J'en ai pris des notes sur ce livre, vraiment. Alors, bref. Donc on a un chercheur slash médecin du 19e siècle du nom de Gert White qui s'est penché sur la nature du noir, disons. Et il en a conclu, après ses recherches, que le noir était fait pour être dominé et esclavagisé. Ok, jusque là vous me suivez. Et donc techniquement, si c'est dans la nature du noir de se faire esclavagiser, un noir qui va désobéir ou un noir qui va tenter de s'enfuir, c'est pas normal et c'est contre nature. Vous me suivez? Et du coup, il a nommé la drapetomania la maladie de ceux qui s'enfuient, donc du coup des noirs qui vont tenter d'échapper à l'esclavage. Puis, le nom est très compliqué, la Dicestaesia aethiopica, la maladie de ceux qui n'obéissent pas. Voilà, je trouvais ça intéressant. Et puis ça fait de la culture générale en plus. Et voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Ah non, je voulais juste vous parler de la loi Taubira aussi, qui est quand même un élément important aussi, qui date de mai 2007. Ça peut toujours servir. Et la loi Taubira, c'est la loi qui a reconnu l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Voilà. En gros. Maintenant, on va tourner quelques pages et on va passer au prochain livre.
Le Dieu perdu dans l'herbe. Je pourrais presque aller le chercher, il est là-bas. Et du coup, ce livre-là, ouais, il a été écrit par Gaston Paul Effa et traite de l'animisme. Donc l'animisme, c'est une philosophie de vie et de pensée africaine qui a été aussi, qui peut être la base aussi de plusieurs religions. Et donc l'animisme ne s'est pas seulement développé en Afrique d'ailleurs, il s'est développé sur tous les continents, mais a continué de persister dans le temps, surtout en Afrique et en Amérique latine. Voilà. Et donc aujourd'hui, bah du coup, là je vais vous parler de l'animisme de l'Afrique subsaharienne. Mais comme j'ai dit, il s'est développé, il a existé partout quoi. Et donc là, ce que j'ai noté concernant ce livre, c'est plus les valeurs. C'est plus les valeurs de l'animisme. Donc voilà, et des citations que je trouvais jolies, qui résumaient bien ces valeurs-là. Voilà. La première valeur de l'animisme. Ah oui, c'est un animisme bien particulier parce que tous les animismes du coup sont différents. Enfin, du moins on se rattache à un point, mais ont des variantes quoi. Parce que animisme, ça veut dire, ça vient du mot latin anima, qui veut dire âme, qui consiste
j'avais noté: le ciel est un cadeau de Dieu plein de vie. Et la citation qui, je trouvais, allait bien avec était: le ciel grouille d'images qui se réfugient dans les nuages. C'est trop chou. J'ai trouvé trop chou, j'ai un peu la flemme de détailler. Je vais pas tout détailler, sinon ça va être très très long la vidéo. La vidéo va être très très longue plutôt. Ensuite, je sais plus on est là combienième, mais la valeur suivante est qu'il faut savoir dire je ne sais pas. Les scientifiques doivent aussi reconnaître leurs limites. Il faudrait que je me maquille en même temps d'ailleurs. Et donc je cite: c'est beau l'intelligence, encore plus belle quand elle ne peut pas tout expliquer. Et oui, ça revient un petit peu au fait de tout à l'heure qu'il fallait aussi savoir se taire. Vous savez, pour laisser régner le silence. Ça se rejoint. Et avec le fait aussi qu'il ne faut pas trop philosopher des fois. Tout se lie à un moment. Autre valeur, autre chose plutôt, c'est pas vraiment une valeur. La nature sait ce que tu ne sais pas. Effectivement, et là, il n'y a pas de citation, je n'avais pas noté. Mais effectivement, et c'est pour ça qu'en fait des fois faut se taire, juste observer ce qui nous entoure, pas trop réfléchir. Parce que c'est en réfléchissant trop en fait, pour les animistes, les pygmées animistes, c'est en réfléchissant trop que du coup tu t'éloignes de la vérité, tu t'éloignes du savoir et de la vraie science. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, autre chose à savoir sur les pygmées: toucher les pygmées est inscrit au nombre de 7. Le monde est composé de 7 nœuds. Cette façon dont la nature se révèle à l'homme. Donc on a le nez avec les 2 narines, les yeux, les 2 yeux, les 2 oreilles, mais qu'une bouche, ce qui montre bien qu'il faut parler le moins possible. Et donc, pour comprendre la nature, il faut ouvrir son être et s'abstenir de trop la disséquer par la raison. Tout se rejoint, comme je vous ai dit. Je cite: qui n'est pas capable de prendre soin de tel 1, 2, 3. Qui n'est pas capable de prendre soin des plus petites choses ne mérite pas les plus grandes. Alors ça n'a rien à voir avec ce que je disais avant, mais si je l'ai noté, c'est que je juge que ça devait être important. Ah, alors j'ai noté aussi beaucoup de choses sur ce livre. Je pense pas que je vais tout dire, sauf si vous voulez une vidéo de 40 minutes. Oh, je peux le faire aussi. Ah, je vais vous en dire encore 2 autres. Ou en fait il y en a tellement qui sont intéressantes, elles sont toutes intéressantes. Je vous fais une vidéo longue ou pas? Pourquoi je tremble? Je tremble là. Enfin bref, on s'en fiche, je verrai quand j'en ai marre et je passerai à un autre livre. Donc l'orgueil, c'est le fait de fuir des choses simples et de croire que l'on est fait pour les plus grandes. Effectivement, et ça c'est encore plus vrai lorsque tu galères déjà ou que tu arrives à peine pour les choses simples et que tu vises déjà plus haut. En fait, c'est bien d'avoir de l'ambition, mais des fois aussi il faut, en fait, pour moi, déjà arrive à exceller là où t'en es pour ensuite évoluer avant de vouloir évoluer trop vite. Chaque chose en son temps en fait. Ensuite, pour les pygmées différencient la joie du bonheur. Donc pour eux, la joie, c'est juste une impression de se sentir au monde sous un jour nouveau, alors que le bonheur, donc là la joie c'est mieux en fait, alors que le bonheur est toujours comparé à celui d'un autre et donc du coup finit toujours par retomber. Et donc le but des pygmées n'est pas de trouver le bonheur mais d'être joyeux, et je trouve ça trop mignon. Ah, une citation qui est intéressante aussi. Oh, je pense que je vais toutes vous les lire. Elles sont trop intéressantes je trouve. Donc ensuite, on a, c'est pas une citation mais c'est une valeur plutôt, enfin une croyance des pygmées. Les mots sont ceux qui t'éloignent de la vraie nature des choses. Laissez la chose être plutôt que de la nommer. Bon, moi,
ça justement c'est abordé. Le fait de cette distance, etc. Enfin bref, c'est abordé et je trouve ça super intéressant. Ensuite, fait intéressant encore sur les pygmées je trouve. Et puis après, une dernière citation, après je vais essayer d'arrêter. C'est le fait que la mort pour les pygmées est célébrée dans l'euphorie extrême. Pour eux ce n'est pas du tout quelque chose de triste, la mort. Voilà. C'est assez... c'est peu commun, disons. C'est quelque chose dont on n'a pas vraiment l'habitude. Mais en fait, c'est compréhensible lorsqu'on comprend la philosophie pygmée parce que quand tu meurs, en fait, tu retournes à la terre. Donc tu appartiens et donc du coup tu t'assimiles complètement à la nature et à ce qui t'entoure. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est une bonne chose en fait. Enfin, qu'on peut être que heureux pour toi. Voilà. Pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur la mort, c'est, je cite, l'homme heureux est celui qui sait accepter qu'il est mortel. Ensuite, ouais bon, après le reste on s'en fiche un peu, on va passer à un autre livre. Hein. Alors, c'est quoi? Alors, là c'est une œuvre, parce qu'il n'y a pas que les livres, il y a aussi les pièces de théâtre que je vais voir, que je note, ou des conférences aussi, que je vais regarder. Et c'est les conférences, bon, elles sont pas très intéressantes, enfin, si, mais je sais pas si ça va vous intéresser, parce que c'était une conférence, c'était en gros, c'était une députée qui était venue et nous avait un petit peu expliqué comment ça s'explique, comment on faisait une constitution, comment on créait une loi, etc. Si ça vous intéresse, je sais pas si ça peut être intéressant, enfin, moi je trouve que oui, mais je sais pas si vous, ça vous intéresserait. C'est très marrant parce que juste après avoir lu comment ça s'appelle, juste après avoir lu comment ça s'appelle, le livre Les dieux perdus dans l'herbe, juste après l'avoir lu, Le dieu perdu dans l'herbe, bah, j'ai lu un livre qui parlait de la philosophie occidentale. Voilà, et donc du coup, bah, ça rentre totalement en contradiction, mais j'aime trop les deux en fait, donc je vais vous lire quand même la conférence. Je vais vous lire quand même la conférence, mais je vais pas tout vous lire parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise complètement, toutes les notions qui ont été abordées, et je les ai pas forcément tout le temps tout le temps approfondies. Alors, donc bon, comme c'est une élue qui est venue, elle nous avait expliqué son quotidien un petit peu. Je vais pas vous lire en détail parce que bon, je pense que c'est quand même, il y a un peu de sa vie privée dedans, mais les choses qui peuvent être intéressantes parce que bon, je crois que ni vous ni moi sommes élus, donc on sait pas trop ce que c'est. Enfin bref, alors il faut savoir que en tant qu'élu, on ne sait pas, notre semaine n'a ni début ni fin, parce que tu es tout le temps député, en fait tu travailles tout le temps, tu peux travailler du lundi au dimanche, du samedi au dimanche, tous les jours. Donc voir les actifs. Ah oui, donc tu vas devoir aller voir peut-être des représentations, voir des actifs pour des cérémonies. Donc après ton programme, je pense que c'est pas pareil en fonction de tous les députés, mais celle qui était venue nous voir nous avait expliqué que il y avait une réunion. Elle le lundi par exemple, elle avait des réunions de circonscription avec des agences nationales sur la santé où elle essaye de faire avancer des dossiers à l'État. Les industriels de l'énergie. Elle va travailler. En fait, je sais même pas si c'était une députée de quoi, mais. Ouais, bref. Ensuite, elle nous disait que mardi, par exemple, elle va avoir des réunions de groupe l'après-midi et des questions. Au gouvernement, plus des commissions jusqu'à 16h, enfin à 16h45.
les